On m'a parlé de l'enfer. Chaque être à la fin du monde, s'il avait fait des péchés, et il irait à l'enfer. On nous a dessiné l'enfer avec un diable avec des cornes, avec une langue très longue en spirale. Il y avait des tas d'instruments en ferraille et le feu qui rayonne une chaleur brûlante, volcanique, couleur rouge. Si jamais la fin du monde arrive maintenant, aussitôt la terre s'ouvrira et le diable va dire « Ahlan wa sahlan ». Viens ici, je t'ai rattrapé. C'est une peur tellement terrifiante que je ne pouvais plus penser ni à manger, ni à boire. C'est la sensation d'être gelé. Et le corps devient très dur. Je me rétrécis, je deviens un être tout compact, comme une boule de neige. J'essaye de cacher ma tête, de tenir mes mains, de fléchir mes jambes. Je perds le sens, je n'ai plus de pensée, je n'ai que la peur. Je deviens une sorte de petite roue, un caillou, un être à disposition de n'importe qui veut bien lui donner un coup de pied et s'en débarrasser de lui. J'aurais aimé être un papillon, me soulever dans l'espace, sortir d'une certaine réalité. Le papillon se demande, est-ce qu'il est content d'être un papillon? Il rencontre aussi dans son chemin des obstacles, qui l'obligent de changer ses gestes, qui le forcent de faire d'autres petits vols, qui le contraignent de monter et de descendre. C'est comme une danse qui contient des gestes involontaires. Il y a quelque chose de commun entre son vol dans ce vaste ciel et ma danse qui est sur terre. Les gestes sont le miroir de mes émotions, de mon état d'âme. Je peux faire cette analogie à quelqu'un qui rêve, qu'il y a quelqu'un qui est en train de le suivre et lui, il essaie de se fuir de celui qui le suit et il ne peut pas courir. Tu ne peux pas courir dans le rêve. Ces secondes-là d'incapacité de pouvoir se défendre en courant, c'est ma sensation-là que j'ai pendant le off. Le 11 avril, c'est la date de mon anniversaire d'un côté. Le 11 avril, c'est la journée du Parkinson international. Parkinson, c'est la maladie de la danse. C'est la maladie qui me transmet la lumière dans l'espace dans lequel je vis. C'est ce rythme, de cette jeunesse révoltée qui dicte mes gestes, qui me dicte le rythme aussi à un moment donné. Ce sont les gestes eux-mêmes qui créent le rythme. Le cerveau donne des ordres, mais le corps, les pieds, les mains n'obéissent pas aux ordres du cerveau. D'un côté, je dois garder mes mains et de l'autre, ne pas offenser l'ego de mon cerveau. Les doigts s'agitent selon leur bon vouloir et c'est comme ça qu'il se produit une déchirure. Je transpire. J'aime sentir ou confirmer que mes mains caressent toujours mon visage et que je n'ai pas perdu le sens. Je confirme que je prends toujours plaisir du caresse de mes doigts encore
Encore, je dis encore, parce que je ne sais pas si un jour je vais arrêter à un moment donné de sentir le caresse de mes doigts. Quel sujet à moi de mes sentiments, voilà, quel sujet sentiments, sentiments, voilà, quel sujet à moi de sentiments, voilà, de quel sujet il m'est important de parler maintenant? À moi, à mes sentiments, quel sujet est valable à ces circonstances-là et la condition de mon existence. Et je suis en sécurité quand j'ai ma propre terre. Je suis protégée par la terre. Je suis nourrie par la terre. Et la terre me parle aussi. Et la terre, elle veut me donner beaucoup, mais c'est la personne qui se bat pour la terre, mais qui ne sait pas s'approcher à la terre. Qui est en train de démolir, d'arracher, de gêner, de faire la guerre avec la terre, pas seulement avec la personne pour laquelle la terre appartient. C'est exactement, c'est effrayer la terre elle-même. C'est faire un tremblement de terre. La terre palpite quand elle en est dans un état pas naturel et elle demande au secours. La terre nous donne des signes qu'elle est en crise, qu'elle est en malheur, elle demande un aide. Comme c'est très dur ce qu'on fait à elle, c'est très dur. Mais ce n'est pas la terre qui crie, ce sont les personnes à qui appartient la terre qui demandent au secours. Non, elle ne s'échappe pas. Se conduit d'une façon très optimiste. C'est pour ça qu'elle ne court pas. Elle a beaucoup de patience. Je ne sais pas si on peut déterminer ou bien limiter l'espace de mouvement de chaque personne. J'ai un parking à moi. Sun, c'est le soleil qui éclaire le parking. C'est la lumière de mon existence. Ce qui est clair pour moi, c'est que j'ai un parking à moi. C'est le territoire auquel j'appartiens.